ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Isaïe 44, verset 10 dit, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Je pose la question. Qui fabrique un Dieu, qui fabrique une idole et puis il ne retire rien de bon dedans? Savez-vous pourquoi ces représentations? Pourquoi ces représentations? Je vous conseille de voir ma vidéo sur la foi. De voir mes vidéos sur la foi. Pourquoi ces représentations? Voyez ma vidéo sur la foi. Nous les chrétiens, nous avons un problème avec la foi. Et c'est ça la clé des choses. Nous avons un problème avec la foi. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui parle. Et cette parole est biblique, noir sur blanc. C'est dans la Bible. Quel que soit ton christianisme. Amen. 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 Je te répète, quel que soit ton christianisme. Et notre référence là, c'est la Bible. Quel que soit ton christianisme, nous tous, que tu sois de telle religion, ma religion s'appelle les pieds en l'air, ma religion s'appelle les cheveux blancs, ma religion s'appelle on saute. Tout ça, notre point commun, c'est la Bible. Une religion qui n'ouvre pas la Bible, elle n'est pas de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est bien écrit dans la Bible. Il dit, personne n'arrive à Dieu si tu ne passes pas par lui. Je vais te parler comme terre à terre. Il faut passer par lui pour arriver à Dieu. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, il n'a même pas spécifié nul. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, c'est par moi qu'on passe pour aller au Père. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Regardez ces deux éléments-là. Il y a quelqu'un qui dit, lui, le chemin, c'est par lui on passe. Et puis encore, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, et puis, il n'a même pas dit, il n'a même pas parlé d'argent, il n'a pas parlé de ta beauté, il n'a pas parlé de ton rang social, il n'a pas parlé de tout ce que tu de bien, mais il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux verser des milliards dans l'église. Si tu n'as pas la foi, tu n'es même pas accepté de Dieu. Tu n'es pas agréé à Dieu. Tu es le consommateur de la foi. Alors, Amen. 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 Alors, pourquoi nous mettons un homme, une statue, un objet soi-disant spirituel, un ange entre nous et Dieu? Pourquoi? Parlant des anges, on va parler de l'angéologie un jour. Quand tu fais les rêves là, et puis tu as comme l'impression que Dieu est même dans ton rêve là, c'est les anges qui l'envoient. Amen. Alors, entre nous et Dieu, pourquoi tu mets ça? C'est un manque de foi qui entraîne une peur du vide spirituel qui a été créé parce que tu ne vois pas Dieu. Donc, il y a un vide spirituel qui a été créé. Et ce vide-là fait qu'il faut que je le remplace par une statue, il faut que je le remplace par un objet spirituel. Donc, je dois attraper mon chapelet parce que là, Dieu n'est pas présent. Il faut qu'il soit présent. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Je te conseille la vidéo aussi sur Dieu est vivant. Et tu comprendras que ton Dieu est vivant. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde? Il a dit.
Donc moi, sur cette base, partout où je vais, même si on dit c'est un milieu dangereux, je dis Jésus est avec moi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et comme tu ne le vois pas, alors tu le remplaces par une idole, une statue. Amen. Amen. La statue d'un saint, la croix de Jésus, les objets saints, la représentation d'homme de Dieu ne peut pas sauver et te protéger. Amen. Amen. Ça ne peut pas te sauver, ça ne peut pas te protéger. Et c'est dans le fétichisme qu'on raisonne de cette manière. Allons dans Hébreux 10. Prenons la Bible, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. On va lire la Bible. Dans Hébreux 10, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. En effet, La loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes. Et non l'exacte représentation des choses. Et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tous les sacrifices, tous les efforts qu'on fait chaque année, même par semaine, ça ne peut pas nous amener à la perfection. On va lutter, on va tout faire. La foi qui possède une ombre de bien à venir, cette foi-là, si on la met de côté, cette foi-là, si on prend une autre représentation à sa place, ce qui nous attend n'est pas un bon résultat. Amen. Alors, autrement, n'aurait-on pas ceci offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Ceux qui font ce culte, ils n'ont même pas une conscience de leur péché. Mais le souvenir est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Voilà, donc à chaque fois que tu vas, tu dis, bon, je vais faire la fête, je vais faire ce sacrifice, à chaque année, tu renouvelles ton péché. Tu es en train de renouveler le péché d'iniquité que Dieu punit là. Tu es en train de renouveler chaque fois. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés. Amen, merci. Amen. Il est impossible que le sang donne solution à tous ces problèmes-là. Amen. Amen. Alors, ce que vous devez savoir, ce que nous devons savoir aussi dans cet enseignement-là, Amen. Toi qui m'écoutes, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a plus de mur de séparation entre nous et Dieu. Il n'y a plus de mur. Jésus l'a brisé, Jésus a brisé ce mur et nous devons passer par lui. On ne passe pas par un serviteur. Premièrement. 2. Marie. Toi, Jésus. 4. Dieu. Non, c'est pas ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Toi-même, sois un avec Jésus. C'est ce que Jésus veut. Regardez, écoutons Deutéronome 4. Deutéronome 4. Allons dans la Bible. Deutéronome 4. On va écouter ce que Deutéronome 4 nous dit. Allons dans la Bible. Deutéronome 4, verset 13 à 16. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, il publia son alliance. Qui vous ordonna. D'observer. Vous observez quoi? Les 10 commandements. Et il les écrivit où? Sur les tables de pierre. Voilà, Dieu a écrit ça sur 2 tables. Mais après, quand je suis sur un papier, non, sur 2 tables de pierre. Hein? En ce temps-là,
L'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Voilà, Dieu a commandé d'enseigner des lois et des ordonnances. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Afin que vous les mettiez en pratique. Afin de les mettre en pratique. C'est là la parole, un instant. La parole de Dieu que tu entends, mon frère, ma soeur, dans les églises, c'est pour mettre en pratique. C'est pas pour dire, oh, le pasteur prêche bien, ou le message est bon. Non, non, non. C'est pour mettre en pratique. Le pays dont vous allez prendre possession. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Voilà, le jour où l'Éternel a parlé au milieu du feu, il n'y a pas eu de figure. À Horeb, il n'y a pas eu de figure. Veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu souligne, parce que l'âme, c'est dangereux. Tout ce que nous faisons, c'est l'âme qui est concernée premièrement. Quand tu vas adorer une statue, c'est l'âme qui est concernée d'abord. Parce que tout se passe d'abord dans le spirituel. Amen. C'est pourquoi il dit, veillez attentivement sur nos âmes. Il y a des actes qu'on pose et qui vendent nos âmes, on ne sait pas. L'âme peut être vendue facilement. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes. Pourquoi? De peur que vous ne vous corrompiez. Amen. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation quelconque de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Tu ne veux pas faire la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà les photos de Jésus, les photos de Marie, tout ça. Amen. 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 Donc une représentation, c'est une reproduction. Une représentation, c'est une image. Une représentation, c'est un dessin, c'est un symbole. Tous ces mots-là sont importants dans le spirituel. Amen. Amen. Et c'est de cette représentation que je te parle maintenant. Amen. Amen. Je suis en train de te parler de cette représentation. Je t'ai parlé d'une représentation, des statues et tout ça. Mais je suis en train, suis-moi maintenant, parce que c'est là la partie spirituelle approfondie de la chose. Amen. Amen. Je suis en train de te parler d'une autre représentation maintenant. Pourquoi? La Bible dit, pourquoi la Bible dit? Soyez mes imitateurs. Ça c'est Jésus qui parle. Soyez mes imitateurs. Ça c'est Paul aux Corinthiens. Il dit ces choses pourquoi? Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Il dit ça dans 1 Corinthiens 4, verset 16, 1 Corinthiens 11, verset 1. Amen. Amen. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tous les mots que j'utilise, fais attention, écoute très bien. Éphésiens 5, verset 1 le dit. La Bible, quand il dit soyez mes imitateurs, ça veut dire quoi? Le diable est un imitateur de Dieu. Il n'a rien créé, il n'a rien initié. Mais c'est un imitateur de Dieu. Et à cause du deuxième commandement, il a mis en place cette idée d'autre Dieu. Cette idée d'idolâtrie, il a mis en place. Parce qu'il sait que Dieu punit et il est jaloux dans ça. Donc il va mettre en place cette affaire d'adorer d'autres dieux, les idoles, les statues. Alors, il va mettre en place cet intermédiaire-là. Parce qu'il sait que Jésus a dit, oh lui, nous ne pouvons rien et que nous devons passer par lui. Oh, il sait que si nous passons par Jésus, lui, le futur, il nous a perdu. Donc, il va nous faire croire qu'il faut passer par une statue. La statue va parler à Jésus. Jésus va parler et ainsi de suite. Amen. Après, tu liras à la maison, 1 Roi 14, verset 24. Qu'est-ce qui te représente dans le monde des ténèbres? C'est là la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui te représente dans le monde des ténèbres? Et c'est de cette représentation que je te parle maintenant. Qu'est-ce qui représente ta reproduction? Qu'est-ce qui représente ton image, ta photo? Qu'est-ce qui représente ton dessin? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te représente dans le monde des ténèbres?
Amen. Quel est le symbole qui représente ta vie dans le monde des ténèbres entre les mains de tes ennemis? Entre les mains des féticheurs et des charlatans. Vous savez, chaque chose que nous possédons sur la terre a une représentation dans le monde spirituel. Amen. Ton sous-corps représente ta vie sexuelle, ta vie conjugale. Donc, à travers cet objet, on peut influencer ton foyer, on peut influencer ton obtention de mariage facilement. Tu ne vas pas me dire, moi j'ai tout caché, mais quand depuis que tu es né bébé jusqu'à là, les habits des bébés là, c'est ça tes habits, même si tu ne peux pas porter. Qui a gardé ça? On peut faire de toi un ou une prostituée par une instabilité sexuelle. Qui a fait ça? Ta photo représente ton âme. De l'autre côté là-bas. Quand tu as dit c'est un papier, mais c'est ton âme. Regardez, avant quand on faisait les photos, il y avait d'abord un cliché. Quand les parents voient ça, ils disent, il pleure fort. Il y a l'âme, on voit l'âme même dedans. Ta photo représente ton âme. Aujourd'hui, nous faisons les photos n'importe comment. On les balance sur les réseaux, on fait tout. Qu'est-ce que tu as, Jésus? N'importe qui aussi peut prendre, peut copier. On copie facilement, tu copies la photo. Tu vas dans un cyber, tu imprimes la photo. Donc ta volonté, c'est-à-dire ton accord, a aussi une représentation. C'est-à-dire, à travers ta photo, on peut faire de toi ce qu'on veut. On n'a pas besoin de te dire. On peut faire de toi ce qu'on veut à travers ta photo. Amen. Alors, suis-moi très bien. Toi qui fais des études, suis-moi très bien. Un bic, une écriture sur une feuille, représente tes études et ton intelligence. Il suffit qu'on ramasse ça même dans une poubelle. Le bic que tu as utilisé. Tu as écrit une phrase sur une feuille. Tu as froissé, même tu as jeté. Mais pour détruire tes études, on prend. Ça représente tes études et ton intelligence. Lisons Ésaïe 44, verset 16-18. Ésaïe 44. Avant de lire Ésaïe. Avant de lire Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe 44. Suivez-moi bien. Ésaïe 44, verset 16 à 18. Et la parole de Dieu nous dit, il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, je me chauffe. Je vois la flamme. Ça, c'est le bois qui peut donner ça. C'est que le bois peut te donner. Amen. Suivez-moi très bien. Et avec le reste, il fait quoi? Il fait un dieu, une idole. Il se prosterne devant elle. Il adore. Il invoque. Et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Et il continue. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et leur cœur, pour qu'ils ne comprennent point. Il y a là une manipulation de l'intelligence. On peut fermer ton intelligence pour que tu ne vois pas, pour que tu ne comprennes pas. Ton argent, c'est-à-dire l'argent qui vient de toi, pour être utilisé. Hein? Suis-moi très bien. Ton argent, c'est-à-dire l'argent qui vient de toi. Il peut être utilisé pour t'envoyer une malédiction financière dans ta vie. Pourquoi il est important d'être chrétien, mon frère, ma soeur. Un objet relatif à ton emploi
peut devenir une représentation dans les ténèbres pour détruire ton emploi. Ton emploi peut donc être déstabilisé. Lisons le psaume 31. Lisons le psaume 31. Suivez-moi bien. Lisons le psaume 31. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 31, verset 11-12. Écoutons la parole de Dieu. C'est qui parle. Ma vie se consume dans la douleur. Ma vie se consume dans la douleur. Et mes années sont dans les soupirs. Et mes années dans les soucis. Là, le problème commence. Hein? Ma force est épuisée. Ma force est épuisée. À cause de mon iniquité. À cause de mes péchés. À cause du fait que je sois dans l'iniquité, que je sois loin de Dieu. Et mes os dépérissent. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Voilà. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Tout ce que je viens de te dire, leur objectif, c'est de rendre un objet d'opprobre, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne considère plus. Voilà. Hein? Ils rendent un objet d'opprobre. Mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. De grands opprobres pour mes voisins. Pour les voisins. Et de terreur pour mes amis. Et de terreur, voilà. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Voilà. Donc quand on a fait ça sur toi, tout ce que je viens de te citer là, on a fait ça sur toi là, même les gens te fuient. Amen. Alors nous allons nous promener dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaumes pour découvrir des vérités. On est dans le livre de Psaumes. Amen. On est dans le livre de Psaumes. Alors, on rentre dans le livre de Psaume. Comme on est dans le livre de Psaume, on prend Psaume 44, verset 14-15. On va lire ça. Psaume 44, lisons la Bible. Psaume 44. Psaume 44. Tu fais de nous un objet de sarcasme. Tu fais de nous un objet de sarcasme. Parmi les nations. Parmi les nations. C'est-à-dire, nous sommes parmi les gens et tu fais de nous ce qu'un homme n'est même pas. Hein? Et de hochement de tête parmi les peuples. Continue. Ma honte est toujours devant moi. Ma honte est toujours devant moi. Tout ça, il faut. Voilà, tout ce que je viens de te citer là. Voilà ce que ça produit. Hein. La honte est toujours devant toi. Hein? Parmi les gens, la confusion est toujours sur ton visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vie de l'ennemi et du vindicatif. Amen. Voilà. Amen. Les gens m'insultent. Les gens parlent mal de moi. Parce que c'est ce qu'on a mis et tout ça nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous y ayons violé ton alliance. Voilà. Tout ça nous arrive sans que. Voilà. Tout ça nous arrive. Alors, Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans le psaume souvent 19, verset 4, il dit, nous sommes objets de risée. Nous devenons des objets de risée. Et dans le psaume 149, verset 25, il dit, il me regarde et secoue la tête. Voilà. Il n'a pas dit qu'il est fort. Il n'a pas dit qu'il est fort. Il n'a pas dit qu'il est fort. C'est lui qui réussit. On va voir maintenant. Le psaume 88, verset 9 dit que tu es un objet d'horreur. Amen. Avec tout ce qui représente, avec tout ce qui te représente dans leur confrérie, avec tout ce qui nous représente dans leur confrérie, nous devenons des objets de mépris et de dédain partout. Ça, c'est l'objectif du diable. Nous devenons des objets de raillerie, objets de leurs chansons. Amen. Alors, question suivante aujourd'hui.
Qu'est-ce qui te représente dans le canari des féticheurs, des sorciers? Qu'est-ce qui te représente dans les objets de tes ennemis? Qu'est-ce qui représente ton foyer? Qu'est-ce qui représente ta renommée ou ton bonheur sur les autels du diable? Qu'est-ce qui les représente? Je dis toutes ces choses parce qu'une prière doit être ciblée pour que tous ces mots-là, que tu les utilises pour prier pour ta propre délivrance. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, veux-tu ou bien acceptes-tu cette représentation dans les confréries organisées contre toi? Veux-tu accepter cette représentation? Vous savez, c'est quand on n'a pas Jésus qu'il est facile aux méchants de te faire ces mauvaises choses-là. Quand on n'a pas Jésus. Sinon, quand tu as Jésus, ton nom même est dangereux dans leur confrérie. Quand tu as Jésus, tout ce qui t'appartient même est dangereux à utiliser. Pendant que tu te promènes, des ordres donnés sur ta représentation t'accompagnent et t'influencent et t'empêchent de réussir dans tous les domaines. Parce que ces ordres-là sont donnés sur ta photo. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je veux que tu t'énerves et que tu récupères toutes ces représentations au nom de Jésus. Amen. Le temps de cette récupération est arrivé. Au nom de Jésus. Arrache toutes ces représentations dans le monde des ténèbres. Arrache. Jésus. Ce n'est pas une affaire de se déplacer et puis connaître le Dieu, non. Par la foi, avec la prière, arrache toutes ces représentations des confréries. Et tu penses que tu es libre et que tu te promènes, ta vie est belle, non, ça va. Mais tu n'es qu'un robot téléguidé, télécommandé. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait de toi. Et toi, tu penses que c'est ce que toi tu veux. Le moment est venu pour que tu fasses toi-même ta volonté, la volonté de Dieu. Amen. Hein? Arrache toutes ces représentations, mon frère, ma soeur, avec autorité. Jésus t'a donné cette autorité de le faire à ton nom. C'est-à-dire d'arracher toutes ces représentations-là à ton nom. Aucune personne sur la terre ne peut dire mon maman n'a pas ma photo, mon papa n'a pas ma photo. Et si ceux-là, ils ont ta photo, ils ont leurs frères qui vont voir cette photo. Et puis en France, tout ça. Donc, où tu vas te cacher et comment tu peux récupérer physiquement toutes ces photos. Et chaque homme sur la terre connaît seul son cœur. Et c'est Dieu qui connaît le cœur de tous. Amen. Alors le moment est venu pour que toi-même tu prennes des décisions par rapport à ta vie. Pour que tu te décides. Amen. Amen. Alors pour conclure, le ministère de la vérité restaurative te dit, donne ta vie à Jésus-Christ dans la foi. Refuse toute représentation entre toi et l'Éternel. Accepte Jésus corps, âme et esprit. Donne-lui ta vie. Les représentations spirituelles sont les mensonges du diable. Réveille-toi. Réveille-toi pour arracher et récupérer tout ce qui te représente, tout ce qui représente ta vie. Réveille-toi et arrache, récupère tout ce qui représente tes enfants, tout ce qui représente ta gloire, tout ce qui représente ta vie spirituelle, tout ce qui représente ton foyer, ton bonheur et ta renommée. C'est à toi d'arracher cela au nom de Jésus. Jésus t'aime et ne t'abandonnera pas. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu viens d'écouter un enseignement sur la représentation.
Alors voilà les prières que tu vas faire, les prières que tu vas faire pendant toute la semaine. Et chaque dimanche, je te donne 7 prières. La première prière. Tu proclames Matthieu 15, verset 13. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et tu dis, ainsi parle l'Éternel. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. C'est une décision que tu prends aujourd'hui. Deuxième prière. Je déracine, parce que toutes ces représentations il y a longtemps, c'est là. Je déracine toutes les représentations maléfiques de ma vie, dans mon village, dans ma famille, au nom de Jésus. Troisième prière. Je déracine les représentations diaboliques de mon bonheur, de mon emploi, de ma volonté, de ma réussite, de mon âme, de ma gloire, au nom de Jésus. Quatrième prière. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de consumer toute représentation diabolique que j'ai déracinée au nom de Jésus. Cinquième prière. Tu proclames Jérémie 1, verset 10. Il t'a établi sur les nations pour que tu arraches, que tu abattes. C'est ce que ça veut dire. Seigneur l'Éternel, le Seigneur l'Éternel m'a établi sur les royaumes sataniques de mon village et de ma famille maternelle comme paternelle. Alors, j'ai autorité sur elle. Alors, j'arrache, j'abats, je ruine, je détruis toutes les représentations des sorciers, des féticheurs contre ma vie au nom de Jésus. Sixième prière. Que toute représentation diabolique de ma vie, dans les Canaries, et les hôtels diaboliques, disparaissent pour que je bâtisse et que je plante mon bonheur, ma renommée, ma gloire, mon étoile, au nom de Jésus. Septième prière, tu rends gloire à Dieu, tu remercies ton Seigneur pour toute cette délivrance, pour avoir exaucé cette prière au nom de Jésus. Amen. Père, voici tes enfants, ton enfant qui a écouté cette parole venant de toi. Papa, tout ce qui le représentait dans le monde des ténèbres, en ce moment je prie, je commande le feu du Saint-Esprit là-bas maintenant. Le feu pour faire disparaître toutes ces représentations afin que ton enfant soit libéré au nom de Jésus. Et que cela soit un témoignage, papa. Agis dans toute ta puissance. Si dans le monde des ténèbres, une statue avait été ligotée, attachée, et qui représentait ton enfant, je commande maintenant que les liens soient coupés au nom de Jésus. Je commande que les cordes soient en feu et disparaissent au nom de Jésus et que cette statue même disparaisse sur l'autel du malin au nom de Jésus. Libère ton enfant de toute représentation. Agis pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.